Et salut, salut. Bon, il fait beau aujourd'hui, c'est le week-end. Je suis parti sur Vichy pour déménager mon fils. Ça va pas être trop de la bronzette au soleil, malheureusement. Pourtant, il y a plein de choses à faire à Vichy ce week-end. Il y a les fêtes de Napoléon qui sont dans les parcs. C'est magnifique. Enfin, j'en ai vu des photos, quelques vidéos et ça fait bien envie. Mais je pense pas que je vais avoir le temps d'y aller. Je prendrai peut-être quelques images rapides, mais on verra. Voilà, c'est plus pour du déménagement, malheureusement. Et puis il y a une convention Star Wars à QC. C'est pas trop mon truc, mais c'est assez réputé. Apparemment, il y a plein de grands fans du truc et ils vont déguiser en Chewbacca ou en Dark Vador. Non, par contre, puisqu'on parle de culture un peu geek et vidéo, je vais te parler d'une série qui m'a marqué il y a longtemps et que j'ai retrouvée par hasard sur le net hier, qui est la série Lost. Alors Lost, c'est une série qui a été tournée entre 2004 et 2010, je crois. Ça a été un assez beau succès à l'époque. Il y a 6 saisons. Mais aujourd'hui, tu vas trouver deux types de gens qui ont suivi Lost. Des gens qui se sont retrouvés complètement largués au bout de 2 à 3 saisons, soit parce qu'ils trouvaient que ça tournait un peu en rond, soit parce qu'ils ont trouvé que ça devenait du grand n'importe quoi. Et je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et une seconde catégorie de gens qui ont regardé jusqu'au bout et qui ont été super déçus par le dernier épisode. Parce qu'ils en attendaient beaucoup, parce que la fin ne correspondait pas à leurs attentes. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les vidéos que j'ai trouvées étaient assez particulières, puisqu'on se retrouvait dans une université avec des gens qui étudiaient, en fait, disséquaient dans le détail certains épisodes de Lost, en y trouvant des perspectives qui apparemment n'étaient pas présentes forcément au premier visionnage. Et c'est vrai que ça peut se comprendre, parce que en fait, Lost, c'est une série à énigmes, c'est une sorte de boîte à secrets dans laquelle il y avait plein de choses bizarres qui apparaissaient. Donc sur cette île, pour t'en donner 2 mots, c'était un avion qui s'était crashé pour une raison un peu inconnue. Et on se retrouvait avec toute une population qui était amenée à survivre. Donc ça aurait pu tourner un Koh-Lanta. Et en fait, très vite, le scénario a pris une tournure tout autre. Avec des trucs bizarres, style un ours polaire qui apparaissait alors que c'est une île plutôt tropicale, des morts qui réapparaissaient, une fumée noire bizarre, enfin plein de trucs qui attisaient la curiosité. Et on a cumulé au fil des épisodes une frustration et une curiosité de plus en plus croissante sur qu'est-ce que tout ça veut dire, quelles sont les explications à tout ça. Et en fait, comme c'était prévisible, ça me paraît difficile de faire autrement, même si il y a plein de critiques, de points de détail qui ont été soulevés. Il y a eu une déception à la fin qui est que les explications soit n'ont pas été données suffisamment, soit certaines parties ont été complètement zappées, soit les explications décevaient sur leur forme. Et donc, on retire de la série plutôt une frustration qu'autre chose. Enfin, plutôt, c'était l'impression qui en ressortait à la fin de la 6e saison en 2010. Et aujourd'hui, avec du recul, en fait, on se retrouve à étudier ce qui, moi, m'avait passionné déjà à l'époque, toute la richesse de la série. Je ne suis pas très téléphile ni cinéphile, donc je n'ai pas une connaissance énorme des séries un peu riches de ce type-là, mais moi j'avais été complètement fasciné par l'extrême complexité, ne serait-ce qu'au niveau des personnages, des liens entre les personnages. Pendant qu'on suivait la série, il y avait un dérivé de Wikipédia qui s'appelait Lostpedia, qui existe toujours d'ailleurs, et qui recensait tous les différents liens de parenté, anecdotes, etc. qu'on pouvait avoir sur les personnages. Par-dessus ça, tout un tas d'ajouts qui sont faits au fil des saisons sur des aspects mythologiques. Je me souviens qu'il y avait sur des forums de fans des gens qui s'étaient mis à étudier la mythologie égyptienne parce qu'il y avait des indices dans la série qui étaient piochés dans cette culture-là. Et ainsi de suite, en fait, quelque chose de très très riche et où on s'aperçoit que
même si pour part les scénaristes ont un petit peu joué avec le feu en introduisant de la richesse via des copier-coller googliens ou de cours d'histoire ou de géographie, il y a quand même des trucs qui ont une certaine profondeur et où on n'a pas encore fini de tirer tous les enseignements de la série. Alors quand je te disais que il y a deux catégories de gens qui ont suivi Lost, certains s'étant lassés au bout de quelques saisons, en général au cours de la 3e saison, c'est pour une raison qui est propre à la construction de l'histoire. En fait, donc, Lost a démarré sur un côté show un peu luxueux à l'américaine, avec un épisode pilote qui a été dirigé par J.J. Abrams, celui qui a fait Star Wars par la suite. Cette première saison ayant été un succès, il y en a eu une deuxième de signée, puis la deuxième a été un succès, il y en a eu une troisième, et au bout d'un moment, s'est posé une question de cohérence. C'est, vu qu'on est en train de raconter une histoire, il va bien falloir qu'il y ait une fin, parce que sinon, les gens ne vont pas suivre plusieurs dizaines d'épisodes et que ça se finisse en queue de poisson. Donc comment faire? Et il y a eu une décision assez salutaire du studio qui a été de dire, c'était au cours de la 3e saison, qui d'ailleurs était un petit peu faiblarde, ça commençait à tourner en rond, c'était de se dire voilà, on va aller jusqu'à 6 saisons, on le sait dès à présent, donc maintenant à vous de trouver un cheminement exact qui va nous permettre d'aller jusqu'à la fin de la saison 6 avec une fin la plus satisfaisante possible, une résolution des questions évoquées dans le show, etc. etc. Et en fait, cette période-là a été clé parce qu'elle a permis d'amener une bien plus grande cohérence et dans cette cohérence-là, ont été amenés des aspects carrément mystiques, où clairement les scénaristes sont un peu partis en vrille, qui n'étaient pas forcément présents dans la première saison, et où soit les gens ont complètement accroché en trouvant une dimension supplémentaire génialissime, c'était mon cas, soit se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ils s'attendaient à avoir une espèce de Survivor de Koh-Lanta avec simplement une part de mystère en plus, et ils se retrouvent avec un truc qui part complètement dans des dimensions assez incroyables, avec en plus une complexité de plus importante en termes de scénario, de personnages, etc. Et il y a vraiment une fracture à ce moment-là. Ça rajoutait au fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, la saison 3 était un petit peu faiblarde. Voilà, il y a eu une fracture claire à ce moment-là. En fait, beaucoup de ceux qui cherchent une cohérence et ont été déçus par ça, à la série, se focalisent beaucoup sur la saison 1. Et j'ai l'impression, avec le recul, que la saison 1 est à prendre un petit peu avec du recul. Cette première saison, elle a été d'ailleurs écrite souvent par des gens qui ont disparu du casting par la suite en termes de scénaristes. Et elle a été écrite d'une manière relativement classique. Pour donner un exemple, on voit apparaître un petit peu au cours de la saison 1, beaucoup au cours de la saison 2, une population où on a l'impression que c'est des indigènes, des gens qui vivent de manière complètement sauvage dans la forêt. Et je pense que les scénaristes qui ont écrit ça, bon, ils ont laissé des choses ouvertes pour pouvoir enrichir l'idée par la suite, mais ils étaient vraiment partis, et si on regarde ces épisodes-là avec du recul, on voit bien qu'ils étaient partis pour raconter l'histoire d'indigènes. Et en fait, à un moment donné, pour élargir l'univers et l'amener sur les autres dimensions qui ont été décidées par la suite, les scénaristes des saisons 3 à 4 ont transformé complètement ces indigènes en une population extrêmement civilisée, en expliquant qu'ils se déguisaient pour qu'on ne puisse pas les retrouver dans l'île, et que tous ces aspects indigènes étaient des purs déguisements. C'est sacrément capillotracté, et en fait on se retrouve avec un sentiment un peu de malaise si on se focalise sur ces points-là. La saison 1, la saison 2, elles sont là, elles sont fondamentales pour la série, il faut les accepter telles quelles, mais je crois qu'il faut les prendre un petit peu à part dans la construction, et que la vraie cohérence, elle est sur la deuxième partie de la série. Après, l'autre gros schisme qu'il y a eu au fil du temps avec Lost, c'est que là où on s'attendait à avoir une série d'action, un truc à suspense, une étude de mœurs des personnages, on a glissé sur un truc carrément mystique. Et ça, on ne peut pas dire que ça a facilité l'adoption complète des spectateurs, mais on peut dire que ça fait partie de la richesse de la série.
Beaucoup ont reproché aux derniers épisodes d'aller sur un aspect complètement philosophique et spirituel. Et c'est vrai que les derniers épisodes parlent de rédemption, de pardon, d'accomplissement d'une vie. Parce que finalement c'était ça les fondamentaux qu'avaient les scénaristes en tête. Lost, c'est rien d'autre qu'une histoire de yin et yang et de foi de celui qui y croit, celui qui y croit pas, qui peuvent changer d'ailleurs au fil des saisons. Cette notion entre le croyant qui est présenté par le personnage de John Locke, nom n'a pas été pris au hasard d'ailleurs, et celui du gars qui est plus dans le domaine de l'action, qui est le docteur Jack Shephard, cette dualité est la construction totale de la série. Et là où en fait les premiers spectateurs attendaient de l'action et une résolution de ces fameuses questions, on s'est retrouvé en fait à transcender ça sur quelque chose d'assez différent. Bon, c'est vrai que certains ne s'attendaient pas forcément à avoir une fin aussi spirituelle. Je me souviens sur les forums où il y avait un gars qui avait dit oh là là, j'espère tout et n'importe quoi pour cette fin, j'espère juste un truc, c'est que ça se termine pas avec les personnages qui arrivent tous et basculent dans une grande lumière blanche façon paradis, et pourtant c'est un peu ce qui se passe à la fin. Une grande série qui mérite d'être redécouverte avec le recul, avec le fait de se dire qu'on n'est pas là pour découvrir une série à suspense, même s'il y en a beaucoup, même s'il y a plein de choses de tensions dramatiques qui accrochent le spectateur, mais sur une grande aventure qui peut complètement plonger dans un univers. Et si, comme moi à l'époque, vous avez envie de replonger dans un Lostpedia pour trouver toutes les finesses des personnages, essayer de comprendre et être complètement absorbé par quelque chose qui vous amène dans un univers à la fois complètement délirant et qui parle beaucoup au soi profond en termes de spiritualité, et je vous conseille d'aller jeter un œil à ces 6 saisons de Lost. Ça fait plus de 100 épisodes, vous en avez pour un moment, mais ça vaut le coup. Allez, ciao.